Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comment ça va l'habitude, mensuelle de la Neon Box. J'ai tapé mon casque avec la Neon Box du mois de juin. Alors, petit bémol, petite plainte personnelle. Alors, je vais juste retirer le fascicule. Voilà, que je ne regarde pas, ça sera pour après. Je ne peux pas vous montrer le papier de présentation du thème de la box parce que Neon Box ont oublié de me le mettre. Voilà, je suis déçu, je les collectionne. Alors ça part sur mail de réclamation, porte-plainte, dommages et intérêts. Et non, peut-être pas. Non, par contre, je suis déçu. Du coup, regardez, alors ça c'est le thème de la box. Voilà, donc le thème c'est Natsukashi volume 2. Dedans il y a du Dragon Quest, la quête de Dai, du Cat Size, et après je sais plus, mais regardez, moi j'aime bien le dessin, alors il est assez beau, très coloré, et voilà, donc je le mets de côté, regardez, je le plie, hop, correctement, et je le pose. Voilà, c'était un magnifique papier de présentation. Du coup, premier objet de la box, du coup Natsukashi volume 2, au cas où vous auriez raté la volume 1. En gros le thème c'est la nostalgie. Voilà, donc c'est des trucs des années souvent 90, voire peut-être début 2000, mais plus 90-80. Voilà. Du coup, oh, c'est un joli sac. J'allais dire un Nicky Larson, mais je suis pas loin. De 4 size. Donc voilà, c'est un sac de 4 size. Il est... mais il y a un truc que j'aime beaucoup déjà. C'est le fait qu'on peut le mettre comme ça en sac à dos, comme ça avec les petites bretelles, et également à la main. J'aime bien ce côté, vous avez le choix, et en vrai il est vachement joli, je vous montrerai un peu plus en détail. En vrai il est vachement joli, je l'aime beaucoup, vraiment, voilà. Oh non mais franchement j'aime bien, c'est un de mes sacs préférés en style sac de course on va dire. Non j'aime bien, en vrai il est pas... Bon derrière il n'y a rien, voilà, c'est tout bon, rouge, rosâtre, rouge, plus rouge, voilà. J'aime beaucoup. Non, premier objet, franchement c'est cool. Moi j'aime bien les sacs comme ça, c'est pratique. Et franchement c'est un des plus jolis qu'on ait eu. Vraiment. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Un sac de course, j'aime bien. Franchement j'aime énormément. Objet suivant. Ah c'est lourd. Ah, il est déjà ouvert. T'as regardé ce que c'est? Donc une figurine Dragon Ball, c'est Son Goku. Ah non, c'est Mystère. Voilà. Une figurine Mystère, donc il y avait plusieurs choix. Voilà. Alors, et j'ai eu... L'assistant le sait, mais pour moi. Ah, bah j'ai eu Son Goku. J'ai eu Son Goku. En vrai, elle est pas vilaine. En vrai, elle est vraiment pas vilaine. Je vais essayer de la monter et vous montrer ça vite fait. J'arrive tout de suite. Alors, voilà Son Goku monté. Voilà. En vrai, il est pas vilain. Il est vraiment pas moche. Bon, il est pas ultra détaillé non plus. Mais en vrai, il est pas vilain du tout. En vrai, ça va pour une petite figurine comme ça. Bon, il y avait un chewing-gum dégueulasse dedans, parce qu'on a l'habitude, les tours, il y a toujours un chewing-gum dégueulasse. Par contre, il avait une Dragon Ball Z avec lui, une Bouboule Z, comme dit l'assistant. Et c'est la 4 étoiles. Alors, on verra rien à la caméra. Voilà, je pense pas qu'on verra que c'est la 4 étoiles. Mais en gros, j'ai l'impression, regardez, à chaque fois dans le bonhomme, il y a une petite Bouboule Z avec les étoiles différentes. Et du coup, avec son goût, c'est la 4 étoiles, ce qui me paraît assez logique, si vous connaissez le manga et l'anime. Donc en vrai c'est pas mal, en vrai pour une figurine, mais pareil pour une figurine mystère, je crois que c'est une des plus jolies qu'on ait eu. Elle est vraiment pas vilaine, en vrai elle est pas vilaine, elle est vraiment pas vilaine. Et je pense qu'en figurine Dragon Ball, en petit figurine, c'est une des plus jolies qu'on ait eu, vraiment. Elle est vraiment pas moche, j'aime bien, franchement j'aime bien. Ok, objet suivant. Hop. Oh, c'est Shaman King. Alors c'est de la bouffe, mais c'est Shaman King. Regardez, donc c'est Shaman King. On regardera à la fin ce que c'est. Ça a l'air d'être du chocolat. Ça a l'air d'être des petits quoi. Oh, il y a la tête des personnages. On va essayer d'en montrer un. Il y a la tête des personnages sur les chocolats. Voilà. Vous connaissez mon amour pour Shaman King. Il est vraiment. Et alors là, le packaging, en vrai, il part en mode j'ouvre par derrière délicatement pour pas l'abîmer. Et en présentation. Parce qu'en vrai, il est vraiment, vraiment classe. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est pour promouvoir le nouvel animé. Parce que c'est le design du nouvel animé. Et donc voilà, pour le nouvel animé. Et j'aime beaucoup. Ok. Lisez Shaman King. Je le dirai jamais assez. D'accord. Et le nouvel animé, ça arrive le 9 août. Si je dis pas de bêtises sur Netflix. Donc regardez l'animé si vous ne lisez pas le manga. Trop bien. Objet suivant. Du premier coup. C'est quoi? C'est un tatami? C'est un... On dirait un truc de... Regardez, on dirait
Une sorte de tatami, tu sais, le truc même pour être sur les tables ou je sais pas. Mais non. Mais c'est une trousse. Mais c'est une trousse en tatami. C'est trop bien. Hop. Ah mais elle est trop. Ah elle est trop bien. Ah la texture. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Je vais l'ouvrir vite fait pour montrer l'intérieur. Tout doucement. Vous voyez, la chaîne est très petite. Hein. J'ai peur de tirer dessus trop vite pour la. Faut bien être délicatement. C'est une trousse à manier avec précaution. Il y a plein de mousse dedans pour pas l'abîmer que je vais laisser parce qu'en vrai celle-là je vais pas l'utiliser. Mais elle est plutôt profonde en vrai. Elle est pas très épaisse. La chaîne est pas très épaisse. En vrai c'est une des trousses les plus fragiles de l'univers. Du coup je vais pas l'utiliser parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Mais elle est vraiment vraiment jolie. J'aime beaucoup. Donc il y avait un petit papier comme ça que je ne sais pas lire. Hein. Du coup je sais même pas dans quel sens. Mais j'imagine que ça se fait comme ça. Je sais plus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et voilà, donc elle est vachement jolie, j'aime beaucoup. En vrai, pour l'instant, la box, c'est du tout bon. Hein. Ça change de la box du mois dernier. C'est vraiment du tout bon. Je l'aime beaucoup. Voilà, de deux côtés, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc elle est vraiment, vraiment bien. Je l'adore. Elle est vraiment cool. Vraiment. Ça, c'est un super bon point également. Franchement, tout va bien dans la box. Pour l'instant, tout va bien à la perfection. C'est parfait. Objet suivant. Ah, ça casse. C'est ça. Oh! Alors j'adore les verres comme ça. C'est un verre, regardez. Totolo. Vas-y, je fais d'où. Il y a une belle petite présentation. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Je suis extrêmement fan de la présentation. Attendez, je vais essayer d'ouvrir sans trop abîmer. Hop. Voilà. On va ouvrir délicatement le sachet. Est-ce que c'est une paille autobloquante? C'est une paille. Oh, j'adore ça. C'est satisfaisant. C'est une paille autobloquante. Comme ceci. Et du coup c'est un verre Totolo. Il est vraiment adorable. Je vous montre bien tout du long. Et j'adore les verres comme ça, j'en ai passé plusieurs réflexions la dernière fois qu'il me manquait des verres comme ça. Mais en vrai c'est trop mignon, il est trop beau. Donc il est un peu pailleté sur les côtés, qui se dévisse. Franchement j'aime tout dans cette box pour ça. Vraiment j'aime tout dans cette box. Elle est incroyable. Le verre il est vraiment adorable. Il est vraiment vraiment adorable. Je l'aime énormément. Il est marqué My Neighbor Totoro. Bien sûr, avec mon bel accent. Voilà. Et du coup, on passe au dernier objet. Parce que l'assistant m'a dit que c'était dernier objet. Dernier objet. Oh la vache! C'est une énorme boîte pour une si petite figurine. Donc c'est Dragon Ball Z. Donc là c'est Sangohan avec son épée. Non, c'est pas vrai. C'est Dragon Quest, la quête de Fly. La quête de Dai, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Du coup, c'est une magnifique figurine qui prend. Oh, elle prend la moitié de la boîte. Regardez, elle prend la moitié de la boîte. Je sais pas si on voit bien. Si on voit bien, je sais pas. Ouais. Et du coup, je vais monter tout ça et puis je reviens dans quelques instants secondes. A tout de suite. Alors, déjà, spoiler, c'est la meilleure figurine qu'on a eu dans une Unbox. D'accord, vous êtes prêts? Elle est magnifique. Vraiment, j'en suis sans voix. Je reste sans voix de fond. Elle est sublime. Je l'ai déjà dit, vous savez que j'aime bien quand les figurines ont du mouvement. Mais alors là, vous ferez pas mieux. Hein. Je veux dire, le collier avec l'effet de mouvement comme ça, les effets de mouvement sur le pantalon déchiré, l'expression du visage, tout est parfait. J'ai rien à dire. C'est la perfection. Même au niveau du socle, le socle est parfaitement ajusté. Il est pas trop grand, il est pas trop petit. Bon, le socle n'a pas d'effort, il n'y a pas de petit dessin dessus. Mais en vrai, c'est pas grave. Elle est parfaite. Même le petit effet de vernis sur les bottes. Sur les bottes. Sur les bottes. Il a failli me crever un œil en plus. Non, mais en vrai, je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix. Il y a une rumeur comme quoi réédition du manga cette année de la quête de Dai. Moi ça part sur un Day One. Je vous dis tout de suite parce que j'ai envie j'ai grave envie de le lire. Elle est magnifique. Non mais franchement, je vais pas passer 3 heures mais je pourrais. Elle est sublime. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Je vais faire le fascicule tout de suite. Et on va commencer par lui parce que franchement, je suis sans voix. Franchement, je suis sans voix.
Figurine Dragon Quest, la quête de Dai. Une figurine pleine de nostalgie pour la génération Club Dorothée avec Dai, le héros de Dragon Quest. La quête de Dai, également appelée Fly en France. Ce manga librement inspiré du jeu vidéo Dragon Quest a été publié entre 1989 et 1996 dans le Weekly Shonen Jump, mais fait toujours parler de lui aujourd'hui. Un nouvel anime a débuté l'année dernière et plusieurs goodies comme cette jolie figurine sortent en ce moment pour l'occasion. On espère qu'elle trouvera sa place dans votre collection. Carrément. Vraiment, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots en vrai. Je donne à l'assistant, je la mettrai bien en présentation. Elle partira dans le décor en visuel. Genre, je la mettrai limite là pour qu'on la voit. Vraiment, j'ai envie qu'on la voit. Allez. Bref. Bref, elle est incroyable. J'ai pas les mots, elle est sublime. Chocolat, Onsen Manju Shaman King. Ce mois-ci, la gourmandise dans la Neon Box devrait faire l'unanimité. En plus d'avoir un joli packaging à l'effigie des personnages de Shaman King, un des meilleurs shonen jump de l'univers du monde entier que tout le monde devrait lire. C'est indiqué dans le Neon Box. Ces chocolats saveur Onsen Manju sont juste divins. Les Onsen Manju sont des gâteaux traditionnellement cuits à la vapeur dans les eaux des onsen. On en trouve donc souvent dans les boutiques des villes thermales, un vrai régal. Oh, j'ai hâte de goûter ça. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Je mettrai là tout de suite maintenant. Maintenant, vous voyez, attention. Là, est-ce que c'était bon? Voilà, je pense qu'il y a moyen que ce soit très très bon. Et franchement, puis le packaging, je le garde, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ensuite, on va partir sur la trousse. Trousse en tatami. Ces derniers temps, les artisans de tatami ont de moins en moins de travail au Japon. Les logements récents ne disposent que très rarement de pièces japonaises avec des sols en tatami. Pour se renouveler, certains d'entre eux fonctionnent des petits objets en igusa. Plante utilisée pour réaliser les tatamis comme cette petite trousse. Un vrai plaisir de partager ce genre d'objet dans notre box. C'est marrant, ça me fait mal au cœur d'un coup. Cet objet me fait très mal au cœur d'un coup. C'est très beau, mais le pourquoi ils font des... bref, ça fait mal au cœur. Ouais. Je l'adore. Par contre, en vrai, je l'adore. Elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, la petite figurine avec la bouboule à Z. Sangoku. Enfin, moi j'ai Sangoku, mais il y en avait plusieurs. Hop, j'ai posé la bouboule. Hop. Voilà. Alors, Dragon Ball Adverge 13, je veux dire. Dragon Ball Adverge 13. Les fans de Dragon Ball connaissent sans doute la saga de Namek. L'une des parties les plus populaires du manga Toriyama. D'Akira Toriyama, pardon. Eh bah, pas pour moi. Voilà, petit débat, petit pouce dans le fascicule. L'arc Namek, il pue du cul. Je l'aime pas trop l'arc Namek parce que j'aime pas Freezer. Voilà. Best Arc, l'arc des cyborgs. Voilà. Je pose ça là comme ça. Cell, best méchant. Et l'arrivée de C18 et C17. Best truc de Dragon Ball Z. Voilà, c'est dit, je l'énonce. Alors, ces petites figurines de la gamme Adverge de chez Bandai représentent justement les personnages durant cette période, avec Gohan jeune, Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Dodoria et Zarbon. Une figurine au hasard dans chaque box. Et du coup, j'ai eu Sangoku, et elle est vraiment, je le redis, elle est pas vilaine du tout pour une petite figurine. Elle est vraiment jolie. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le sac 4 size. Sac à dos en toile 4 size. 4 size est une œuvre qui ne parlera pas forcément aux plus jeunes, mais qui à coup sûr plaisir fera. Il manque un mot. J'ai bugué. Mais qui à coup sûr plaisir aux plus nostalgiques. Il s'agit d'un manga du génial Tsukasa Ojo, City Hunter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'allais dire Nicky Larson, mais c'est pas grave, c'est le même auteur. D'ailleurs, des crossovers à 4 size. Prépublié entre 1981 et 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Ce magnifique sac met vraiment en valeur le style de Tsukasa Ojo, avec une superbe illustration colorée des 3 sœurs héroïnes de 4 size. Il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, Tumblr Totoro. À l'approche de l'été, voici un magnifique tumbler. Profitez tranquillement de vos boissons les plus rafraîchissantes. Le design met en scène plusieurs personnages de mon voisin Totoro, accompagnés de feuilles, d'arbres et de végétation. Il est suffisamment grand, 500 ml, quand même, la vache, vous vous rendez pas compte comme ça, pour contenir vos boissons les plus originales, frappées, milkshake ou melon cream soda, miam ou smoothie. C'est trop bon le smoothie. Alors, pour un petit récap de la box, je le fais pas d'habitude, mais en fait, hors caméra, hors vidéo, je mets des notes, voilà. Je peux déjà vous dire, à chaud comme ça, sans noter la bouffe parce que je l'ai pas goûté, à chaud comme ça, sauf la figurine Dragon Ball que je mettrais 9 parce que je l'aime beaucoup mais c'est pas super original. Le reste c'est tout du 10 sur 10 en vrai.
Vraiment, pour moi, c'est tout du 10 sur 10. Sauf le Tigre Rebel, je dis, je mettais 9. Et la bouffe, je peux pas la jouer, mais comme c'est Shaman King, j'ai envie de mettre 10 de toute façon. Donc, en vrai, c'est une des meilleures box qu'on ait eues. Vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, il y a une box là-dessus, je vous applaudis. Vraiment. Parce que elle est vraiment, vraiment cool. C'est, vous avez géré. Sauf que j'ai pas eu mon papier. Je veux mon papier. J'exige mon papier. Du coup, je vous ai même pas dit ce qui est marqué derrière. C'est les tatamis avec les japonais. Voilà, donc c'est un petit texte sur les tatamis. Je vous ai même pas dit, j'ai oublié de vous le préciser. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement, moi, j'adore. C'est vraiment une des meilleures box qu'on ait eues. J'ai pas les mots pour la figurine de Dike et je veux vous la remontrer. Je suis désolé, je suis obligé de vous remontrer cette merveille. Elle est incroyable. Je suis désolé. Je suis désolé, elle est magnifique. J'ai envie de dormir. Non, peut-être pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire sur la box, des questions, peu importe, par rapport à New Unbox, tout ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager également, à liker. J'ai mon code de parrainage qui est en description si vous voulez commencer la New Unbox. Et ben voilà. Et je vous invite également à aller me suivre, à aller me suivre sur Instagram. Le nom de mon Instagram, comme d'habitude, je vous le redis, c'est le même que mon YouTube, c'est Legoshi Carny. Je fais des posts maintenant tous les 2 jours. Voilà, je fais des posts tous les 2 jours hors box, les box s'ajoutent au fur et à mesure, mais en gros je fais des posts manga tous les 2 jours, voilà, et donc des fois ça intercale des photos de box, des photos de jeux vidéo que je ne compte pas dans le planning manga, vraiment, donc c'est vraiment tous les 2 jours, sauf jeux vidéo et box, voilà, parce que j'ai fait des plannings maintenant, je fais des plannings tous les dimanches soirs si vous voulez voir ce que je vais poster dans la semaine qui suit. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien oublié, je pense. Donc je vous laisse, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.